La Corée du Sud. Avant 2021, je me suis jamais vraiment intéressé à ce pays. Mais sans vous mentir, avant de partir, j'en savais pas davantage. C'est une ex-copine à moi qui m'y a intéressé de par la K-pop, donc vulgairement parlant, à part Blackpink, BTS et Psy, j'en connaissais pas grand chose d'autre. Donc si tu souhaites en découvrir davantage, je t'embarque avec moi pour 2 semaines en Corée du Sud. Hello, je viens d'arriver à Busan, deuxième plus grande ville de Corée du Sud. La chambre est plutôt pas mal. Ça, fou rire. Fou rire d'avoir 2 PC dans une chambre d'hôtel, c'est quoi ça? Et puis ça, le fait d'avoir un petit bain vue sur la ville, je vais me mettre bien. Là, je viens de commander un Uber, on va sortir, on va explorer tout ça. C'est parti. Ouais l'équipe, je suis désolé, j'ai pas trop pu filmer Busan parce que ma petite caméra n'avait plus de batterie. Mais à part manger, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un marché de poissons où j'ai mangé un barbecue avec des produits de la mer, c'était super bon. Ensuite je suis allé dans le café du père de Jimin prendre un petit goûter. Je me suis posé dans un autre café pour recharger mon appareil photo. Et je suis monté voir le feu d'artifice sur la montagne qui domine Busan, c'était super beau. Voilà, donc c'était juste pour clarifier les choses. On se retrouve tout de suite. Ouais l'équipe, deuxième jour à Busan, je me trouve au bord de la mer, il y en a juste derrière moi. Et en fait je visite un temple, mais on s'est pris une saucée, ce qui fait que tout le monde a attendu un peu à l'abri. Dès l'instant où la pluie s'est un peu calmée, on est tous partis donc. Et le petit temple est juste là, c'est très beau. Donc on va grimper tout ça, on va voir un peu ce qu'on trouve, si on a des petits spots photos, etc. Là c'est écrit le plus beau temple de Corée. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils disent dans tous leurs temples, mais c'est très drôle. Yo l'équipe, on est à Yeonju, on a quitté Busan et on a fait une petite demi-heure de train. Et là on se retrouve dans le parc de la ville. Mais c'est pas qu'un simple parc, on va avoir plein de grosses collines. Mais en fait c'est des tombeaux de la famille royale. Les premiers ils ont été construits au 3e siècle et ils ont continué d'en construire jusqu'au 6e siècle à peu près. Donc ce qui fait que c'est pas trop des collines où tu vas t'amuser à grimper dessus quoi. Sauf si tu tiens à payer une amende de je sais plus combien. C'était marqué à l'entrée du parc mais... c'est pas 3 € quoi. Ça fait du bien un peu de sortir des grandes villes, de prendre son temps un peu dans un parc. Il fait beau là en plus. À Busan j'ai eu un peu de pluie. Et là je vois, on va arriver dans un petit village traditionnel coréen. Ça a l'air canon de ce que je vois. Voilà, je sais pas si vous allez trop voir mais... on voit un petit peu, ça commence les petites maisons. Donc à voir ce que ça va donner. Et un grand pont qui, moi j'en regarde pas trop, mais qui est assez souvent présent dans les K-dramas. Donc apparemment il faut le voir de jour et de nuit parce que c'est pas la même ambiance. Donc je pense que je reviendrai ce soir. Là ce qui est chouette c'est qu'on a plein de petits cafés, mais qui sont, enfin ça mélange un peu moderne et traditionnel. C'est super beau. Regardez c'est beau, c'est mignon. Je mangerais bien un truc un peu soft, un peu light, parce qu'il y a beaucoup de choses frites. Le problème, c'est que même pas épicé, c'est épicé. Et moi, j'aime bien quand c'est légèrement relevé, tu vois, mais pas épicé à ce point-là. Je trouve ça... J'ai la bouche en feu, là, depuis que je suis arrivé, je peux plus. Mais bon, faut goûter. Je viens de trouver un petit café ultra mignon. Bon, ça fait une petite heure que je me suis perdu dans le petit village traditionnel. Là, je commence à en sortir. C'était incroyable, c'est super beau. Le truc qui est bien, là par exemple, là, je suis un peu sorti, on voit des voitures. Mais dans le village, il n'y a pas de voiture. Donc ce qui est plutôt cool, ça permet de garder un peu un côté authentique.
Il y a des maisons d'anciens leaders, chefs de guerre, etc. Enfin, ça se voit qu'ils y accordent beaucoup d'importance parce qu'il y a plein de zones fermées, etc. pour préserver les lieux justement, donc c'est plutôt pas mal. Toujours authentique, c'est plutôt cool. Pourquoi il y a des gens là? Juste avant, je parlais d'authenticité. Je sais pas si c'est du génie ou si c'est juste chiant. C'est chiant quoi. T'as un Starbucks en plein milieu du village. C'est petit coucher de soleil avec juste derrière les petites collines, enfin les tombeaux dont je parlais tout à l'heure. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Donc là, le jour il va pas tarder à se coucher. Donc je vais retourner au niveau du village traditionnel. On va retourner au niveau du pont qui devrait pas tarder à être éclairé. Donc à voir si je peux faire une belle photo. Ça y est, le soleil s'est couché, le pont s'est allumé. On va voir ce que ça donne si on prend quelques photos. On voit le reflet dans l'eau, c'est canon. C'est beau. On a un beau ciel orangé qui se dessine avec le reflet des montagnes. 안녕하세요. 어서오세요. 이거 주세요. 원. 감사합니다. Bon, hier soir, j'ai rencontré 2 Coréens qui m'ont dit il faut que tu testes ça, c'est le pain de la Corée, ils m'ont dit. En gros, c'est une gaufre, mais il y a du fromage dedans, donc je crois que c'est de la mozza. En gros, quand tu croques dedans, il faut faire la plus longue traînée de fromage. Et si jamais tu as une longue traînée, ça veut dire que tu vas avoir de la chance dans l'année. Donc on va tester ça. Ça a l'air d'être une entité ici parce que tout le monde en propose, tout le monde en fait. Et en gros, ça a la forme d'une pièce de 10 centimes, de 10 won. On va tester ça. Bon, ça va. Je pense que j'ai fait une bonne traînée. C'est pas mauvais, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Je pense après, c'est juste la symbolique qui est importante pour eux. C'est quoi ça? Bon, l'équipe, ça y est, on est de retour à Séoul. Donc cette fois, je dors dans le quartier de Gangnam. C'est un peu le quartier un peu chicos de Séoul. Enfin, chicos. J'ai dit chicos. Mais après, si, c'est vrai, c'est là où il y a tous les médecins, où il y a toutes les cliniques de chirurgie, de bien-être, etc. C'est bientôt la fin du séjour. On retrouve Maël demain. Et aujourd'hui, le programme, c'est qu'on va aller visiter la zone démilitarisée. Donc c'est la frontière la plus surveillée au monde. Donc la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc on va aller visiter tout ça. Et cet après-midi, il y a un échange avec des gens qui ont réussi à s'enfuir de la Corée du Nord. Donc ça va être super intéressant. Donc je vais essayer de vous documenter tout ça. Il me semble que je ne peux pas tout filmer pour des raisons évidentes. On va essayer d'éviter de faire rompre le cessez-le-feu. Ça va être super intéressant. J'ai hâte et je vous capturerai ce que je peux vous capturer. En gros, dans les champs derrière, il y a plus de 2 millions de mines antipersonnelles. Ce qui fait que pour protéger les civils, ils mettent des barbelés pour éviter que les gens passent ou que les mines passent à cause des intempéries ou je ne sais quoi. C'est quand même fou de se dire que juste derrière ces barbelés, c'est la Corée du Nord. C'est un peu... ouais, c'est terrifiant. Terrifiant. Donc je suis au bout de ce qu'ils appellent le pont de la Liberté, avec juste derrière moi un petit portail avec plein de rubans. Donc c'est ici que les gens qui ont réussi à fuir la Corée du Nord viennent se recueillir, viennent penser à leur famille, parce qu'on est au point le plus proche de la Corée du Nord.
Des arbres ou de moi? Bon, je sais pas. Moi, non merci. Ok. Ne rends pas bien la caméra. Tu filmes, tu filmes moi là? Non, je prends les arbres. Je fais l'arbre. Non, mais là, avec ton nez, je vois pas les arbres. Non, on a dit pas le nez. Pardon. Mais bon. On n'arrive pas à boire ici. Bah, tu sais pourquoi? Parce que je pense que la fontaine à eau, elle est là. Ta gueule. Aïe les abonnés. C'est super drôle. Salut, c'est Psy en direct de Gangnam. Le J, c'est le S. Le S. Bon, c'est très long. Tout ça pour qu'il danse alors qu'il sait pas danser. Enfin, s'il vous plaît. C'est aussi. Gangnam Style, je maîtrise. Moi, je fais de la tectonique. Oh, attends. Bon, attends. Utilise tes deux mains. Ok, 1, 2, 3. Bon, mais la bonne hiver. Là, elle m'a flingué ma journée là. Me revoilà. Et recoucou. Et recoucou, il est hyper concentré. Mais là, on va prendre tellement de temps qu'on n'aura plus de place pour manger. Comment ou boire ça? un verre. Petit café, pas piquer les hannetons. T'aimes bien les vieilles expressions? Oui. Moi aussi. Et qu'est-ce que je veux boire? Un matcha latte. Parce que Coco me dit depuis le début, oui, il y a plein de matcha, blablabla, blablabla. Ils boivent que ça. À chaque fois qu'on s'arrête dans un café, il n'y a pas de matcha pour moi. Donc là, je commence à être un peu chafouin. Et donc, là, il va falloir que j'ai un matcha. On en pense quoi, Coco? Il veut pas tester parce que ça a le goût de foin. Yeah, because no, my things are never yeah. Pardon, tu parles quelle langue ou juste? Je parlais anglais là? Non, je crois que c'est plus Oh, de la l'allemand. galère que je suis. C'est plus de l'allemand tellement La tu parles mal. galère mais bon, que je c'est pas suis, grave. purée. Putain, je suis tellement habitué à parler anglais que. Oh En fait, là là, il comprend. je suis une galère. Mais oh waouh, il comprend pas que personne ne comprend en fait. Voilà, allez, on dit bisous Allez, au on va vlog. goûter. Bisous, ciao ciao, Bisous. priez pour mon matcha. Bisous. Bon, les petits loups, pas de matcha? Encore une fois, pas de matcha. Voilà, on m'emmène dans des endroits sans matcha. Je commence à serrer le poing, à être vénère. Voilà. Coco, c'est quoi la... Oh, matcha. Enfin, un matcha, moi, je pense. Ouais, bien sûr. Tu penses que je serais une bonne influenceuse? Non. Ah ouais? Moi non plus, je pense pas. Voilà. Pardon. Non mais madame, excusez-moi, je suis en train de filmer. Mais poussez-vous. Bon l'équipe, dernier jour, on est samedi. Il y a pas mal de petits chamboulements ici. Le programme aujourd'hui, ce matin on va visiter un temple ultra touristique, ça me saoule un peu, mais il y a une relève de la garde, etc. Donc ça peut être sympa. Mais il y a full touristes et ils sont tous en train de se changer en tenue traditionnelle coréenne. En vrai c'est un peu relou. Je sais pas si vous entendez les tambours et la relève de la garde en cours. Et cet après-midi, on se retrouve dans un quartier un peu plus excentré de Séoul. C'est un petit village traditionnel, donc ça peut être très très sympa, moi j'aime beaucoup. Donc on verra. On vous tient au courant. Bisous la team. Bon
la team, ça y est, je suis arrivé au niveau du palais. Bon, il y a énormément de monde. Et là, par contre, je cherche Maël. Parce qu'on est arrivé chacun de notre côté. Mais par contre, avec la foule qu'il y a, c'est un peu compliqué de se retrouver. Regardez l'équipe qui on a trouvé. Enchanté, grand esprit, rencontre grand esprit. C'est beau. Donc du coup, les grands esprits se rencontrent. Oh là là. Tu l'as? Ouais, c'est Par rapport à l'expression, tout ça. Bah moi, je veux y aller. Ça veut quoi? Quel enfer! Ah ouais. Putain, le monde. Oui, mais en fait, je me suis dit, on va attendre devant, on va pas rentrer, on va aller boire En fait, un comme tu matcha m'as dit- et on va attendre que les gens partent. Comme Et tu m'as après, dit, tu mais en soi. oui, au palais. Bah oui, en fait, quand tu m'as dit, bon bah du coup, je suis parti vers la grande porte. Moi, à ce moment-là, je pouvais plus passer parce que les gardes allaient sortir. Donc du coup, je me suis retrouvé tout devant, j'ai grugé tout le monde alors que je suis arrivé en dernier. Ça. Bon, Et, c'est bon, on s'est retrouvés. Allez, vamos. Et ainsi s'achève ce super voyage en Corée du Sud. Que demander de mieux, sérieux? Un verre en rooftop au mois de novembre et un super coucher de soleil, pour moi, c'est la meilleure des conclusions. Je suis trop content d'avoir découvert cette culture, très différente de la nôtre à bien des points bien sûr, mais les Coréens que j'ai pu rencontrer ont été très cool, donc merci à eux. Big up aussi à Laura, Marine, Ewen et David qui m'ont pas mal aidé à préparer ce voyage. Merci à vous si vous êtes encore là sur la fin de ce vlog, et on se retrouve en Amérique du Sud à la fin de l'année pour fêter la découverte de mon 50e pays. Allez, bisous la team.